va parler voilà, d'un sujet qui nous tient à cœur quand même, c'est Bags, Lanzarote. Et là, on redescend un peu quand même. Là, ça nous fait tous du bien. Bags qui part en solo voyage. En solo 4 jours, toute seule, quelle fofolle. J'ai vu comme ça un réel. Je me suis dit, mais j'ai eu besoin de déconnecter. Je suis parti quelques jours. En vrai, non, c'était trop bien. Mais qu'est-ce que... Regardez ça, l'épanouissement en fait. C'est quoi, sur un coup de tête? Ouais. J'étais seule et triste à mon anniversaire et du coup, je me suis pris des vacances. Ok. Voilà. Mais t'as eu raison, en vrai, non, le premier degré, la vidéo était très très cool. Lanzarote, qui est donc du coup dans les Canaries, c'est une des îles qui est hyper venteuse, non? Venteuse, volcanique, il y a un quart de l'île qui est recouvert de volcans. Ok. Et de roches volcaniques. Du coup, c'est très impressionnant. Tu te retrouves vraiment dans des décors hyper sombres. C'est assez magnifique. Et surtout, la roche volcanique, ça prend le son. Okay. Et du coup, quand t'es vraiment bien au milieu, tu n'entends plus rien. Et ça, c'est assez cool. Ah, c'est un sonorise en mode... Ouais. Et c'est quoi ce truc où un architecte qui a fait la DA un peu de l'île, non? En gros, quand il y a eu, quand les volcans ont érupté, ça a été assez spécial parce que ça a duré plusieurs années. Ça a duré, je crois, 7 ans ou un truc comme ça, ce qui est énorme pour des éruptions volcaniques. Et du coup, il y a eu une grosse partie de l'île, un quart qui a été recouvert. Mais c'était lent, donc en fait, il n'y a pas eu trop de pertes humaines, mais par contre, ça a été super compliqué toutes les cultures ont été perdues. C'était en 1700 et compagnie, 1730, je crois. Et suite à ça, ça a été ils ont recréé plein de manières de faire de la bouffe, de faire des vignes en creusant dans la roche volcanique, enfin plein de choses comme ça. Et en fait, c'était un peu genre, on a réussi à survivre à, en vrai, une catastrophe naturelle, et on a réussi à rester là. Et donc, c'est une célébration un peu de cette île où César Manriquez, justement, a décidé de se dire, OK, mais maintenant, on met du règle sur cette île et on garde cette nature, on garde ce volcan. Donc, il y a vraiment ce côté du noir, Protégé, du blanc quoi. et du vert, on protège. Donc, tu n'as aucun bâtiment qui dépasse un étage. Ok. Tout est très bas, donc tu peux tout voir très au loin et tout. Tu n'as pas des énormes hôtels, des trucs, tu n'as pas du tout. Et tout est très organique. Enfin, vraiment, de le côté, on ne touche pas à la roche. Il y a des maisons qui sont créées du coup autour et tout. Et donc ça, c'est assez magnifique à voir. Et c'est Reb qui l'a mise. Lui, il a fait des bâtiments. Mais en plus, il y a ces règles qui régissent un peu cette île. Aussi, des trucs tout bêtes. Les boiseries des maisons sont vertes quand tu es dans les terres ou bleues quand tu es au bord de l'eau. Okay. Et c'est des petites choses, mais qui fait que c'est très spécial comme endroit. Et tu sens que c'est proche de la nature. Et tu vois, très bas, tu vois tout. C'est assez sublime. Donc voilà, mais ça, c'est un petit truc un petit fun fact que j'ai découvert. Attends, si tu peux nous ramener ça comme ça. Mais ouais, c'est très sympa. Et ça demandait dans le chat, est-ce que vous avez déjà voyagé seul? Parce que je sais que c'est un vrai sujet, c'est limite, pas dire un fantasme, mais tu sais, il y a un peu ce truc, justement, à chaque fois. Mais comme 36% des gens oui, 30% j'aimerais bien, 37% seulement non. Moi, j'avoue que voyager, on se parle de voilà, là, c'est 4 jours. Pour oui, moi, là, on est tranquille. On n'est pas encore sur le sac à dos. Après, t'es pas obligé non plus pour le côté voyager seul de te faire 3 mois solo en Asie en mode le road trip de fou. Non, tu vois, je pense que justement, pour les gens qui ont peur, parce que j'ai vu beaucoup de gens me dire j'ai peur de ouf, et je pensais pas qu'il y en avait autant, donc ça m'a étonné, mais en vrai, justement, peut-être commencer par une petite semaine. Moi, ça me donne envie maintenant de continuer et d'aller un peu plus loin, un peu plus longtemps et tout. Ça me donne envie, ça. Il y a quand même un sujet aussi de quand t'es une femme, c'est ça, quand t'es une femme en plus ouais. solo, ça te. Moi, mais c'est moi, j'en parlais à ma maman, tu vois, qui était en mode putain, j'aimerais bien faire ça et tout, mais c'est vrai que j'ai un peu peur, j'ose pas. Tu vois, elle adore marcher et tout. Je dis moi, j'ai regardé. On y va ensemble. En fait. Non, mais j'ai pas fait ça. J'ai regardé quels sont les endroits sécurisés pour une femme pour voyager seule. Okay. Ça faisait partie des destinations que j'ai pris parce que j'étais un peu, je pense qu'en vrai, il y a plein d'endroits où tu peux aller où en fait ça se passe sans souci. Mais pour une première fois, j'étais en mode, vas-y, je prends un endroit très safe, je suis tranquille. Mais c'est sûr que. Mais en fait, tout le monde a des risques. C'est vrai qu'en tant que femme, il y a des endroits. Oui, non, bien sûr. Où, non, mais déjà, voyager seul. En effet, tu as une carte aussi, je crois, avec les pays, avec le côté, en fonction, plus ou moins de risques. Mais même les régions. Enfin, même dans la région très safe, tu peux t'arriver une galère, comme ça peut très bien se passer aussi, tu vois. Donc, dans certaines autres régions, il faut juste voir. Là... Mais oui, je l'ai pris en considération, c'est sûr. Bah ouais, normal. Aussi pour que ça se passe bien sur une première expérience, parce que j'imagine qu'en fonction, plus tu voyages, plus justement tu t'y fais, plus tu peux avoir le contact et tout. Je t'imagine peut-être un peu baroudeur, Raska, tu vois. Alors. 0 ? Je te sens bien. L'occasion de. Médium. Tu lis l'âme des gens. De l'émission, c'est que j'avais peur de garder un grain de maïs au fond de la gorge. Et depuis tout à l'heure, là, j'ai réussi à l'enlever juste. Oui, non, mais je l'ai dit, ça t'arrivera. Ah ouais. J'étais là. C'est ambitieux de taper le popcorn pendant l'émission. Il est ressorti. Non, c'est juste un énorme postillon. C'est ok.
Et non, en fait, j'ai pas trop eu l'occasion de voyager avant mes 18 ans. Et dès que j'ai eu 18, je me suis dit, allez, je me fais un premier voyage. Et j'ai voulu me faire un voyage solo à New York. Et il s'avère que je partais tout seul, j'ai pris mes billets. Et au final, j'ai 4 potes qui se sont rajoutés au groupe. Donc, tu vois, dès que tu dis tu pars tout seul, en fait, t'as tes potes, ah bah attends, moi je te rejoins, tac. En fait, ça crée vite une team de gens qui n'étaient pas censés partir. Pas qui est limite pas plus cool, mais à ce moment, t'es en mode, bah vas-y, on part et on va quoi qu'il arrive aussi peut-être rencontrer des gens. J'aime bien quand je pars en groupe de potes et tout, me faire des petites excursions solo. Tu vois, l'année dernière, j'avais découvert le Japon, mais surtout Tokyo avec l'équipe Zach Nani, Grimm, on était partis tous ensemble et tout. Il y avait un peu un rythme de sommeil où ça se levait à 15h. Donc je me suis dit, bon, allez, je me fais 2-3 jours où, tu sais, des fois, je me lève plus tôt. Et en balade en solo dans la ville. Tu voyages, tu regardes un peu à droite, à gauche, tout seul, quoi, tu vois. Et je kiffais mes moments solo, tu vois. C'est vraiment. Enfin, je crois que j'aime ça, en fait, partir avec tes potes et tu te fais des fois des petites escapades tout seul. De toute façon, après, c'est aussi, plus tu grandis, tu sais qu'il y a des gens, en fait, eux, ce qu'ils veulent aussi en vacances, c'est kiffer, etc. Ouais, T'as des gens, ils se lèvent à 6h du mat en mode, ok, je vais courir y a et tout. tout. Un planning. Ouais, ça va. Mais c'est vrai, quoi, sur le côté voyage seul, notamment femme et tout, j'étais tombé un peu dans cet algo TikTok où des meufs qui créaient du contenu voyageuses un peu en mode backpack, tu vois, mais qui aussi cassaient pas les codes du truc de. En fait, c'est normal, à des moments, tu te retrouves, t'es solo dans ton lit, t'as rencontré personne, en fait, depuis 3 jours. Et t'es en larmes parce que juste tu te dis pas qu'est-ce que je branle, mais ok, bon, c'est un peu dur et peut-être le lendemain tu vas avoir une rencontre cool, mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais le côté un peu fantasmé, tu vois aussi. Oui, moi j'ai croisé personne par exemple. Ouais, bah. Voilà, mais j'étais très. En fait, c'est un peu ça. C'est vrai que des fois tu te dis, punaise, tu peux te retrouver vraiment tout seul et c'est peut être long quand même d'être tout seul dans ton voyage. C'est ça moi qui me fait. Enfin, pas peur, mais. Après, le truc, c'est que moi, ce qui était facile là-dessus, c'est qu'en vrai, mes journées de base sont assez seules, tu vois. Enfin, je vis pas avec du monde, je vis toute seule et tout. Donc, j'étais un peu en mode, en fait, c'est mon rythme, mais tout est mieux. C'est d'ailleurs ce que je dis dans mon reel, mais je suis au soleil, mes yeux voient des trucs qu'ils voient jamais. Donc, ça, c'était cool. Mais je pense que oui, surtout quand ça commence à être plus long, je pense que tu tapes des bons moments de solitude. Ouais, clairement. T'es stimulé en vrai de par le paysage et tout. Donc. Mais il faut le prendre en compte, c'est sûr qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est. Enfin, ça, je dis ça, j'en sais rien, mais que c'est. Que l'auberge de jeunesse où en fait tu te fais des fêtes de groupe, tu fais des bouffe. Je pense qu'il y a des moments. Il faut être ouvert, quoi. C'est toi qui dois créer un peu le truc aussi, quoi. Parce qu'il y en a qui y vont des fois pour justement casser un peu cette barrière qu'ils ont, tu vois, de pas aller vers les gens. Oui, c'est sûr. Ils se disent, allez, j'y vais à 200%. Par exemple, les auberges de jeunesse, ça peut être une bonne solution quand même. Ah bah ouais, parce qu'honnêtement, t'arrives dans un bar et. Ah ouais, c'est dur. Hello Someone wants a beer I'm a little bit quiet, but I can talk with you. I'm here. Le gars se pose à la table de 6 personnes, alors je suis tout seul au fond. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'auberge de jeunesse, je pense, c'est le truc où au moins t'as une proximité qui fait que... Mais après, il y a des applications de voyageurs solo sur le contrat qui sont cool. Sympa, il y a un truc qui s'appelle Nomade. Enfin, je sais plus les noms exactement, il y en a plein. Et ça, c'est très cool parce que du coup, tu peux mettre j'aime bien aller boire des verres et faire la randonnée. Et tu vois que ceux qui organisent des activités pour les gens solo et tout. Et c'est très très cool en vrai. Je crois que j'ai vu un truc comme ça où en gros t'avais une map et ça disait en mode ok, on fait une activité, je dis la merde. Et du coup, en fait, tu pouvais join le truc. Mais tu vois, pour le coup, moi je suis un peu de la team Raska de partir en groupe et après tu fais tes escapades, etc. de ton côté. Ouais. C'est ça. Moi j'ai plein de vagues, on t'aime, hein, je sens que c'est un sacré du cœur en fait. Je parle pas de moi forcément, mais oui, pitié, partir en vacances. Parce que moi je suis très bien entouré, j'ai tellement d'amis, tu vois, pour le coup que j'ai aucun souci, tu vois. Tu cherches le temps pour t'en séparer, toi, c'est ça, tu te lèves à 4 heures. En fait, c'est juste que les gens me sollicitent tellement. C'est pour ça que je rate l'amitié, j'espère que tu vas me présenter des gens, mais ça arrive. Déjà, je viens pas à mon mariage, donc j'aurais aimé te présenter des gens, mais. On a dit qu'on arrêtait. Oui, c'est vrai, le running gag. C'était la dernière officielle, on peut se le dire. Parce que arrêté, tu vois. Mais non, et puis c'est vrai que quand t'es en couple, c'est vrai que de dire à ta moitié je me casse tout seul, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver le moment de lui dire je bosse toute l'année, là je pars tout seul en voyage, en fait, régale-toi. Ce voyage, il me donne tellement envie avec toi, mais ça serait tellement mieux solo. Alors, tu sais que c'est dur à amener. Pour le coup, j'en ai déjà parlé à ma chérie. Ok. Et elle était en mode si t'as vraiment envie de partir tout seul, vas-y. Mais c'est vrai que dans les faits, c'est toujours compliqué de trouver le bon timing où t'es en mode on a déjà suffisamment voyagé ensemble, ce qui est jamais le cas, pour que je parte vraiment tout seul, quoi, tu vois. Non mais moi quand je disais il faut avoir un groupe, moi quand j'ai sorti cette petite vidéo là, j'ai eu beaucoup de gens dans mes messages qui sont en mode en fait je pars jamais en vacances parce que j'ai pas de groupe d'amis qui part en vacances, tu vois. Et du coup c'est pour ça que t'es un peu ça c'est pas grave, tu peux faire d'autres trucs sans amis. Hein. Et les activités justement un cri du cœur en tout cas qui est sur ce plateau. Non, vous êtes mais surtout que tout le monde n'a pas on dit ça, il y avait genre mes amis les plus proches. Tout le monde n'a pas la même possibilité de prendre des vacances, les horaires de travail. Parce que nous on est dans des métiers relativement flex. Bah oui, c'est ça. Moi ma chérie elle doit poser ses vacances 1 an avant. C'est ça. Donc t'es en mode allez, la petite escapade. Et puis moi je suis souvent du type on a une opportunité trop cool là pour le taf dans 2 semaines, il y avait tes vacances. Le nombre de fois où je lui ai fait ça. C'est dur. Et les côtés activités solo,
Genre ciné solo, etc. Ciné solo, moi je suis branché. Hein, ouais, t'en J'en fais beaucoup avec ma meuf, mais en vrai, j'aime bien quand le film, ça la chauffe pas plus que ça. Je me dis, bon, allez, je dis. Il y a des gens, c'est une barrière en mode, tu sais, vraiment, ils se disent, putain, c'est honteux, etc. Surtout que j'y vais pour des films vraiment. Je suis un mec bizarre, hein, je vais voir des films, genre des dessins animés, tu vois, genre le drag. Là, j'ai vu. Dis pas tout, dis pas tout. Non, mais t'es tout seul, et puis en plus, c'est la salle kid, t'es là en mode. Voilà, je suis peut-être un peu bizarre. Ok, Rascarade. Ok, mec, top. Moi aussi, super le cinéma toute seule pour les films pour adultes. Non, par contre, mon restaurant, c'est pas mon kiff, tu vois. Resto solo, ouais. Bah, je le fais des fois parce que quand je suis genre, je sais pas, t'as des tournages, des machins, et en fait, t'es pas chez toi, t'as pas envie de manger un vieux sandwich, tu le fais. Mais j'ai pas ce côté kiff de, waouh, mon resto solo. Par contre, cinéma, je préfère presque solo qu'avec des gens. C'est vrai que ciné, quoi qu'il arrive, tu parles pas pendant le truc. Ouais, quoi. Donc bon, c'est. Le moment de débrief à la fin. Ouais. C'est ça qui manque, quoi. Moi, aller voir des trucs de sport solo, j'aime bien. Aller au stade seul et tout. Genre, par exemple, tu parlais d'être en voyage avec des potes. À un moment donné, on se retrouve à Birmingham en vacances. Me posez pas de questions pourquoi je suis à Birmingham en vacances. Je te jure, c'est vrai. C'est un happening. Non, je te jure, c'est vrai, je suis allé seul voir un match de Birmingham City. Putain, c'est fou. Et ils étaient le club que j'ai sur FX. Je te jure que c'est vrai. Et je me suis retrouvé. Et ça jouait un peu ou Mec, c'était abominable. Oh, c'était un match de 2ème division. C'est le biso ball. Mais vraiment. Les mecs sont beaux. Non, par contre, but de Birmingham à la 92e minute, au bout d'un match absolument abominable. Magnifique. Et en fait, j'y suis allé et c'était trop cool parce qu'en fait, dans ces stades-là, t'es aux côtés de gens qui sont dans la ville et tu sens l'ambiance, etc. Et j'étais allé voir un autre match du coup à Aston Villa aussi derrière. Quoi. Donc j'étais allé voir 2 matchs pendant mes vacances, mais seul. Ok. Et en fait, j'aime bien ce côté où tu découvres un peu l'endroit, tu découvres les gens, leurs conversations. Enfin, je trouve que t'es Et vraiment... on t'a un peu chopé dans le truc, justement. Ouais, voilà, c'est ça aussi, tu vois. Petit câlin de groupe en mode entre supporters. Alors oui. Parce que ou juste de la bière dans la gueule. C'est les deux options. De la bière dans la gueule et des mecs qui te sautent par-dessus, etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. D'aller voir des matchs de rugby tout seul, parce que justement, j'ai pas de potes qui suivent forcément ces sports-là. Donc j'ai dit, je vais pas attendre forcément, puis j'y vais, tu vois. Donc voilà, ça j'y suis allé. Non, mais comme PA Et toi, PA, les seuls trucs solo? Ciné solo, ouais. Notamment à un moment où j'étais moins branché cours et tout. Je me dis, ciné solo, c'était sympa. Resto solo, je voyais pas mal de gens qui étaient en mode, ah ouais, je suis de cette team. Ça te permet de vraiment profiter, d'être un peu. Le premier resto solo, moi je sais que ça m'a fait un peu un truc de. Putain. Ouais. Tu te sens regarder, quoi, un peu. Ouais, mais au final, en fait, quand je le fais, c'est plus entre 2 rendez-vous, t'as ton ordi, tu bosses en même temps. Oui, tu manges et tu bosses, et du coup, c'est. Ça. Forcément, c'est un peu différent, quoi. Je conseille le théâtre solo, c'est génial. Oh. Voilà. Moi, je conseille les toilettes solo. C'est pas mal parce qu'en groupe, c'est toujours. Ah non, en groupe. Il y a 2 visions, il y a 2 teams. De toute façon. On donne de temps en temps, c'est cool. Non, mais théâtre, de toute façon, je pense que c'est trop bien. Mais c'est un truc à faire. Quoi qu'il arrive, ça t'apporte du petit plus, quoi. Tu vois, c'est mon petit conseil. Mais en grand groupe, c'est marrant. Ah non, mais théâtre, je pensais faire du théâtre, je suis trop con en fait. Non, mais aller au théâtre aussi. Au théâtre aussi, oui. Moi, en grand groupe, c'est marrant. Aller voir des pièces, c'est vraiment chouette. La semaine dernière, j'y suis allé, on était 10. Et du coup, en fait, si la pièce elle est un peu mid, c'est trop drôle de. Tu vois, tu débats tous ensemble. Les mecs qui se moquent des gars. C'est nul. T'es à voix haute, vraiment le pire. Oh, il est nul l'acteur. C'était leur cauchemar. Moi, j'ai kiffé, mais t'as vraiment une scission et du coup, tu vois les avis et tout. Moi, j'aime bien. Ouais, le débrief, quoi. Les mecs font vraiment leur contre-soirée dans la salle. Oh non, c'est nul. Non, divertis-moi comme ça. J'ai adoré, du coup, moi. C'était les amis et les concerts. Ah putain, tu vois, concert solo, faut beaucoup aimer. Non, j'aime. Concert solo, faut quand même beaucoup aimer la musique. Non, j'ai déjà fait, mais au festival où les gens veulent pas aller à celui que tu vas aller voir, et du coup, tu vas tout seul. Oui, voilà. Oui, ça va parce qu'ensuite tu te retrouves. Moi, j'ai déjà fait concert solo. C'était sympa. C'était pas trop prévu que je sois solo, mais. Planté devant. Non, mais c'était le concert de SDM après que toute l'équipe de. On avait fait le Helven No Star en Espagne. SDM qui faisait partie de l'équipe a dit les gars, je vous invite, etc. Machin. Et moi, SDM, je connaissais pas du tout. Avant qu'on fasse le match de foot. Et quand on a fait le match, j'étais en mode bon, je vais quand même aller écouter un son histoire d'eux. J'ai adoré. C'est trop bien, SDM, c'est exceptionnel. Du coup, je lui ai envoyé un message un peu creepy après. Mec, franchement, je te connaissais pas avant, c'était trop cool, bravo. Ça tient toujours les places pour les concerts que tu veux nous offrir? Il y a moyen de. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés à être invités avec toute l'équipe, mais finalement, tout le monde s'est retrouvé avec Et j'étais seul avec les potes de SDM. Wouh! Let's go! Sur le côté, mal placé. Bolide allemand. Exactement. Let's go. Bravo la team. Ah ouais, non, incroyable. Concert solo, le feu. Non, mais c'est ça. Moi, je suis pas très concert de base, donc.
qui allais déjà. De quoi? C'est juste qu'il y a beaucoup d'attentes aussi avant le concert et tout, donc je pense que c'est peut-être oui, c'est vrai ça. un peu chiant. T'as raison. D'être Tu tout seul. gamberges un peu tout seul pendant 2 heures avant le début du show. Mais après, pour le coup, c'est un endroit. C'est cool. C'est un endroit où tu peux pas rencontrer des gens, mais tu as potentiellement la même passion de l'artiste ou autre. Comme Crochu direct, quoi. Direct, ça match. Passion de pogo au milieu de la foule. Mais j'aime bien cette petite émission. On papote un peu de tout. Je vois le chat aussi qui dit je lis mon livre sur l'app Kindle sur l'hôtel. Ok, pourquoi pas. Quelqu'un, tu vois, ça partage dans le chat, ça échange. Beaucoup de gens fans des concerts solo quand même. Mais vous êtes des gens de la musique. Mais parce que c'est vrai que pour le coup, t'as vraiment un truc où t'as un centre d'intérêt de base. Ah oui. Bah ouais. Voilà. Alors que c'est vrai qu'au bar, à part peut-être la boisson, oui. il y a peut-être moins tout de suite cet En intérêt. fait, l'icebreaker, il est dur. Si t'en as pas, c'est quand même. Faut être très à l'aise, mais ça, faites du théâtre. On y revient, c'est quand même magnifique.